Vous êtes sur Al-Houda TV et c'est Al-Houda News. Merci pour la fidélité. Bienvenue et voici les titres. Retour de Mecque pour les petits musulmans de l'agence Sakina. Ils ont effectué une visite à leur retour sur Al-Houda TV, mais aussi la radio. Nous en parlerons dans cette édition. Également au cours de l'édition, il sera question de la clôture de la compétition africaine en intelligence artificielle. Plusieurs équipes ont participé à cette activité qui a clos 16 jours. Dans quelques instants, les différents développements en plus d'autres actualités. Madame, Monsieur, merci pour la fidélité. Cela dit, de retour de la Mecque au Burkina Faso après un séjour sur la Terre Sainte dans le cadre de la colonie de vacances Petit Musulman Al-Umra, les enfants de l'agence Sakina ont effectué une visite sur les ondes, mais aussi devant cet écran de Al-Houda TV. C'était ce lundi ici à Ouagadougou. Cette visite a été l'occasion pour les jeunes participants de partager leur expérience vécue à la Mecque et de découvrir également l'univers du média. Ils se sont imprégnés du fonctionnement de la structure et échangé sur les métiers de la communication, mais aussi de la production médiatique. À travers cette colonie, l'agence Sakina entend offrir aux enfants un cadre associant éducation religieuse, découverte et apprentissage, mais aussi épanouissement, tout en leur permettant de vivre une expérience spirituelle enrichissante à la Mecque. Le reportage est de Ali Kemtouré avec la voix de Madi Sawadogo. De retour au Burkina Faso, après quelques jours à la Terre Sainte, les enfants de Sakina Travel sont de nouveau au pays des hommes intègres. Il revient après un cadre de la colonie de vacances Petit Musulman Al-Umra et une occasion pour ces enfants de venir visiter les locaux de Al-Houda Media, une visite pour s'imprégner les fonctionnements du mécanisme du journalisme et de la communication. L'ensemble, donc, l'activité s'est très bien déroulée. Et comme son nom l'indique, c'est la colonie Umra. Donc, c'était pour faire la Umra. Et ça s'est fait à la Mecque. Maintenant, compte tenu de l'importance donc, de la grande ville qui est Médine, une ville de paix, une ville d'amour, de prospérité, nous avons fait une semaine dans laquelle nous avons effectué toutes les prières à la mosquée du prophète paix salut sur lui. C'était vraiment un très grand acquis et un grand enseignement pour les enfants de pouvoir renforcer leur adoration, leur crainte de Dieu. Nous avons visité le prophète paix salut sur lui, son compagnon Abou Bakr et Omar. Nous leur avons fait des bénédictions et après la prière de Maghrib et Isha, on a eu beaucoup de thèmes. Ça, c'est une innovation par rapport à l'année passée où des enfants eux-mêmes ont traité des thèmes sur les réseaux sociaux. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients des réseaux sociaux, les enfants ont traité ça. Ensuite, les relations parents-enfants. Les enfants également ont traité ça, où ça a permis à ces enfants de comprendre leur place, l'importance des parents et de pouvoir donc mieux se comporter envers eux. Et nous avons donc fait beaucoup de visites à l'intérieur de la ville de Médine où les enfants ont pu découvrir beaucoup de sites islamiques. À la Mecque également, c'était la même chose. On a continué à développer les thèmes, on a continué à visiter donc les sites islamiques et à la Kaaba également, nous avons fait beaucoup de prières là-bas qui m'ont permis aux enfants de pouvoir donc voir la Kaaba, toucher la Kaaba et surtout faire la Umrah. On a fait une Umrah ils ont fait une Umrah pour eux-mêmes et ensuite une deuxième Umrah pour leurs parents. Et dans ça, on peut dire que sincèrement, les enseignements qui ont été donnés, les visites qui ont été effectuées ont permis à ces enfants-là de revoir les premières sources de l'islam et de comprendre que l'islam a commencé là-bas et comment ces premiers musulmans se sont battus pour que l'islam puisse bien se porter aujourd'hui. Sincèrement, ça a été très utile pour les enfants. Et ils ont beaucoup appris par rapport donc au comportement, par rapport à la foi, par rapport à la crainte de Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements qui ont été donnés pour faire de ces enfants-là des enfants modèles, des enfants qui seront utiles à eux-mêmes, à leur famille et à toute la nation. Des enfants qui vont porter haut le drapeau de l'islam et des enfants vraiment exemplaires. Ça, nous pouvons donc les féliciter. Ils sont derrière moi. Vraiment, ils ont été patients, ils ont été endurants à tous les niveaux. Ils ont accepté toutes les activités qu'on leur a proposées. Aucun n'a refusé. Et Dieu merci aussi, personne n'a été malade, personne n'a été blessé, personne n'a eu vraiment un souci. Là, vraiment, nous allons interpeller les parents qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants à pouvoir le faire.
sincèrement, ce que nous préparons pour l'année prochaine, nous allons faire un grand programme que nous allons amener. Tous les séjours à Médine, chaque jour aura un programme bien spécifié. C'est-à-dire que les enfants ne vont pas s'ennuyer. C'est vrai, ils vont s'amuser, ils vont jouer, mais ils vont beaucoup apprendre. Nous allons utiliser chaque jour pour une activité. Et là, les parents seront donc édifiés. Nous allons prendre des thèmes en rapport, en lien avec les relations parents-enfants, en lien avec l'amour de la patrie, pour que ces enfants soient des patriotes. Également, des thèmes qui vont amener les enfants à aimer leur religion, à pouvoir bien se comporter. Donc, l'année prochaine, là, s'il plaît à Dieu, le programme sera encore beaucoup plus riche que cette année. Les encadrés se disent satisfaits de cette 3e édition et appellent les parents d'élèves pour la 4e édition qui se pointe déjà à l'horizon. On change de thématique pour parler technologie dans cette édition. La compétition africaine d'intelligence artificielle organisée par Sahel Tech Innovation Labs a connu son apothéose à l'issue de plusieurs challenges d'innovation, de partage et d'expérience. Cette initiative a réuni des participants venus de plusieurs pays africains qui, autour d'un même objectif, mettent la technologie et l'intelligence artificielle au service du développement du continent. Ce thème a réuni donc la cérémonie qui a clôturé et marquée par la présentation des différents projets développés par les équipes participantes. Ainsi donc, les récompenses ont été attribuées aux meilleurs talents, une compétition qui témoigne de l'émergence d'une nouvelle génération et africaine des jeunes innovateurs capables de concevoir des solutions technologiques adaptées aux réalités du continent. Dans ce reportage de Moussa Goula, nous en savons plus. Place à l'innovation et aux nouvelles technologies. L'Afrique mise de plus en plus sur sa jeunesse et son potentiel technologique. À travers l'intelligence artificielle, de jeunes talents explorent de nouvelles solutions aux défis du continent. C'est dans cette dynamique que Sahel Tech Innovation Labs a organisé une compétition panafricaine dédiée à l'intelligence artificielle réunissant des participants venus de plusieurs pays du continent. À travers le STIC 26, l'innovation Sahel Tech a démontré que le Burkina Faso n'est pas seulement une terre de talent, mais qu'il peut devenir une terre de création technologique, d'intelligence artificielle et d'innovation au service de l'Afrique. Cette vision rejoint profondément l'ambition de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, construire un Burkina Faso plus indépendant, plus fort et davantage capable de compter sur ses propres ressources et compétences, en faisant de sa jeunesse et de ses talents une véritable force stratégique au service du développement et de la souveraineté. Les candidats ont été confrontés à différents défis technologiques. Ils ont ainsi mis à l'épreuve leur créativité, leur capacité d'innovation et leur maîtrise des outils de l'intelligence artificielle. Déjà, la thématique qui a été utilisée, c'est l'IA. Donc nous avons eu la chance d'avoir une opportunité d'aller à l'extérieur. Donc nous allons aller apprendre de comment eux mettent en place leur modèle d'IA, afin de tout simplement venir également réadapter, améliorer ce qu'on a déjà fait. Nous, c'est de tout simplement déployer la solution, avoir nos premiers testeurs, aller rencontrer tout simplement les agriculteurs. Sûrement, ils ont d'autres difficultés qui sont là, ou seulement notre solution ne résout que partiellement leurs problèmes. Donc, aller en face, recevoir leur feedback et améliorer la solution. Elle met également en lumière l'importance de renforcer les compétences africaines dans un domaine appelé à transformer profondément les économies et les sociétés. Première édition, l'objectif est plus qu'atteint parce que nous ne nous attendions pas à 600 projets venant de 23 pays différents. Oui, on est très surpris et voilà, on est content. Au thème de cette aventure, place à la cérémonie de clôture, une étape consacrée à la présentation des projets réalisés par les équipes participantes. C'est un honneur pour moi d'avoir reçu ce prix aujourd'hui. Vraiment, c'est une très grande opportunité pour moi. Ce n'est pas le premier prix que je reçois et vraiment, ça montre que la solution que je crée, qui est Moonscan, qui est une solution d'intelligence artificielle qui permet de faire l'interprétation assistée de la radiographie thoracique, elle a été entraînée sur des données 100% maliennes.
car il est temps de créer des solutions d'intelligence artificielle adaptées à nos réalités africaines avec nos propres données. Et avoir ce prix ici au Burkina montre que l'Afrique est prête pour créer ses propres solutions d'intelligence artificielle. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'avoir reçu ce prix aujourd'hui. Nous travaillons également au renforcement des relations économiques et commerciales entre le Burkina Faso, la Turquie et l'État du Qatar, en facilitant les échanges, les investissements et les partenariats entre nos différents acteurs économiques. Notre ambition ne s'arrête cependant pas là. Nous sommes particulièrement engagés aux côtés de Saheltac dans le développement d'un projet stratégique consacré aux données linguistiques africaines et à l'intelligence artificielle. Je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance à son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, pour son engagement en faveur du développement du Burkina Faso. Pour Sahel Tech Innovation Labs, l'objectif est clair, encourager l'émergence d'une nouvelle génération de talents capables de concevoir des solutions technologiques adaptées aux réalités africaines. Cette compétition panafricaine constitue ainsi une vitrine du savoir-faire et du potentiel de la jeunesse africaine dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais aussi un appel à davantage de coopération et d'innovation pour construire l'Afrique numérique et de demain. On parle d'actualité confédérale dans cette édition et c'est à Niamey. Le Parlement confédéral de l'Alliance des États du Sahel a officiellement entamé sa phase opérationnelle ce lundi 24 août à Niamey avec l'ouverture des sessions confédérales des parlements des États membres. La cérémonie inaugurale s'est tenue au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey en présence des représentants des institutions parlementaires des 3 pays membres de l'AES. On suit dans ce reportage. Le Parlement confédéral de l'Alliance des États du Sahel AES a officiellement entamé son aile ce lundi 24 août 2026 à Niamey avec l'ouverture des sessions confédérales des parlementaires des États membres. La cérémonie inaugurale s'est tenue au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey en présence des représentants d'institutions parlementaires des 3 pays membres de l'AES. Cette étape marque une nouvelle séquence dans la mise en place des organes de la Confédération. Les travaux des sessions confédérales doivent notamment permettre aux parlementaires des États membres d'échanger sur les mécanismes de fonctionnement du Parlement confédéral et de renforcer la coordination parlementaire au sein de l'espace sahélien. La tenue de cette session à Niamey traduit ainsi la volonté des pays de l'AES de donner une dimension institutionnelle plus concrète à leur coopération. Elle ouvre également la voie de l'opérationnalisation progressive des structures confédérales. Au-delà de la cérémonie inaugurale, des travaux constituent une occasion pour les représentants parlementaires de Burkina Faso, du Mali et du Niger de poursuivre les réflexions sur le rôle du Parlement confédéral. Depuis Niamey, cette rencontre parlementaire apparaît ainsi comme un rendez-vous important dans la construction de l'architecture institutionnelle de la Confédération des États du Sahel. Le président de l'Assemblée législative du peuple du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougouma, est également président de la session inaugurale de la première session du Parlement de la Confédération des États du Sahel AES, a officiellement installé lundi à Niamey les députés confédéraux de l'AES au nombre de 45, soit 15 représentants pour chacun des 3 pays membres. On parle d'actualité hors de chez nous. La 7e du genre, c'est le forum Chine-Afrique. Le ministre Peng Dewende remercie l'ambassadeur Daouda Bittié en fin de séjour dans le cadre du 7e forum de la coopération médiatique entre la Chine et l'Afrique. Le ministre burkinabé Peng Dewende Gilbert Ouedraogo et sa délégation ont rendu visite à l'ambassadeur du Burkina Faso en République populaire de Chine, le camarade Daouda Bittié, pour lui témoigner leur reconnaissance. Le ministre a salué la disponibilité et l'accompagnement de l'ambassadeur, notamment à l'endroit de la délégation ministérielle, ainsi que des journalistes et communicateurs burkinabés ayant séjourné en Chine pour une formation de 3 semaines. Immersion patriotique 2025, 25 acteurs culturels mobilisés pour renforcer leur engagement citoyen.
Le ministère de la Sécurité a lancé ce lundi 24 août à l'Académie de police de Pabré une session d'immersion patriotique volontaire destinée aux acteurs du monde culturel. Durant 2 semaines, 25 participants, parmi lesquels des artistes musiciens, des comédiens et des journalistes culturels, prennent part à une série d'activités destinées à renforcer leur civisme, leur patriotisme et leur engagement au service de la nation. Cette initiative vise notamment à permettre aux acteurs culturels de mieux s'approprier les valeurs républicaines et de contribuer à travers leur production et leur action au renforcement de la cohésion sociale et de l'esprit citoyen. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Al-Huda TV. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Burkina Faso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.